Bienvenue dans les prolongations d'ici Beyrouth, une émission consacrée à la Coupe du Monde au Qatar qui se tient jusqu'au 18 décembre. À l'approche des quarts de finale, je reçois aujourd'hui pour débattre Naji Boulos, chroniqueur sportif à ici Beyrouth. Bonjour Naji. Paul Aratalla, ex-chef du service des sports de la LBC pendant de longues années et actuel agent de joueurs de basket. Bonjour Paul. Bonjour. Et Nadim Nassif, fondateur du World Ranking of Countries in Elite Sport. Bonjour Nadim. Bonjour. Alors messieurs, quels sont les favoris, les principaux favoris pour la victoire finale dans ce mondial? Moi au début, je suis supporter français, mais je ne pensais pas que la France, au vu des blessures qui ne sont pas arrivées juste avant le début de la Coupe du Monde, je ne pensais pas qu'elle pourrait gagner, je dirais, le Brésil. Mais maintenant, la France montre des choses pas mal. Et je ne pense pas qu'il y ait un favori. Je pense qu'il y a 3 ou 4 équipes qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Qui avec la France? Donc le Brésil? Le Brésil, le Portugal et peut-être l'Argentine. D'accord. Vous partagez cet avis sur ces 4 favoris. Est-ce que l'Angleterre ne devrait pas également être ajoutée à cette liste? Moi, je pense que cette année, c'est vraiment l'année qui est la plus ouverte et en même temps la plus fermée, parce que plus fermée, on savait dès le départ qui étaient un peu les favoris, et c'est toujours les mêmes. Moi, je mettrais aussi le Brésil, qui est impressionnant depuis le début de ce mondial. Le Portugal, qui monte en puissance et qui vient de nous sortir un match de folie hier. Et donc, je pense qu'il a gagné quelques étoiles aussi en tant que favori. La France, c'est quand même quelqu'un un outsider très sérieux. Et je ne pense pas qu'il soit favori aujourd'hui, parce que moi aussi, je suis un supporter de l'équipe de France. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même l'expérience que d'autres équipes n'ont pas. Ils ont un entraîneur qui est quand même le plus grand entraîneur aujourd'hui, pas de ce mondial, mais des 4-5 dernières années en sélection nationale. Et puis, il y a toujours des surprises qui peuvent venir. On y arrive. Ouais. C'est surprise. Et vous, Nadim? Moi, je vois Brésil, France, Angleterre. L'Angleterre est un grand favori de gagner la Coupe du Monde. Ça sera ou bien la France ou bien l'Angleterre. Oui, mais je pense que l'Angleterre... C'est une finale avant la lettre, c'est ça que vous nous dites? L'Angleterre peut battre la France, je pense. Ça pouvait être une finale avant la lettre, oui. L'Angleterre peut battre la France. Je donne 55% pour l'Angleterre contre la France. Et Brésil-Argentine aussi, c'est une finale avant la lettre. Parce que s'ils se rencontrent en demi-finale, oui. Qui n'est pas encore acquis. Non, c'est une finale avant la lettre. S'ils se rencontrent en demi-finale, évidemment, oui, c'est sûr. Comme c'est la Coupe du Monde des surprises, ça peut être le Maroc aussi. Justement, sur les outsiders, si on classe un peu les équipes, on peut dire qu'il y a 2 gros outsiders, c'est la Croatie et la Hollande, et le petit poussé, le Maroc. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 équipes? Est-ce qu'une de ces 3 pourrait remporter le mondial? Honnêtement, je ne pense pas. Parce qu'en face, il y a vraiment de très gros calibres. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus impressionnantes que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il se peut que le Maroc peut-être arrive en demi-finale ou la Croatie peut-être aussi, mais pas plus. Je ne vois pas une petite équipe. Moi, je m'attendais, je voyais que les 8 grosses équipes arrivent en quart de finale. Le Maroc, hier, a créé la surprise. Mais en fait, quand on regarde, autant il y a eu des surprises au premier tour, avec le Japon qui a gagné 2 fois, avec le Cameroun qui a gagné le Brésil, la Tunisie qui a gagné la France. Enfin, oui. Il y a eu pas mal. C'est vrai que c'était parfois des équipes B. Autant je m'attendais à ce qu'au second tour, en 8e de finale, il n'y ait pas de surprise du tout. Et je m'attendais qu'il y ait 8 grosses équipes de gros calibre qui arrivent. Heureusement, hier, le Maroc a créé cette petite surprise qui fait du bien au mondial, en fait. Et qui démontre que, je ne sais pas si c'est le premier pays arabe qui arrive en quart de finale. Donc c'est superbe pour toute la région. Nadim et Paul, juste si on peut approfondir un peu sur le Maroc. Est-ce que le Maroc peut encore passer un tour, battre le Portugal, ou ça vous paraît très éloigné comme scénario? Disons que rien n'est impossible dans le sport. Ils ont battu l'Espagne, qui était un des favoris. Ils ont su tenir pendant temps réglementaire et prolongation devant le jeu stérile de l'Espagne. Donc devant le Portugal, ça va être une autre confrontation. Ils seront peut-être aussi fatigués un peu, non? Ce sont des joueurs
Ils seront fatigués pour sûr, mais ce sont des joueurs expérimentés dans de grands clubs européens, plusieurs d'entre eux. Et ça joue. Ils ont de gros leaders et ils ont, je pense, le soutien. Ils sentent le soutien d'une nation devant eux, derrière eux. Donc, je ne sais pas combien ça peut jouer. On a tellement vu des surprises dans ce mondial. Et les équipes qui ont gagné avec de gros scores ont perdu à la fin. Donc, je ne sais pas où ça peut aller concernant le Maroc. Et vous, Nadim, pour le Maroc? Le Maroc, c'est. Bon, peut-être qu'en tant que nation de foot, c'est une petite nation encore comparée au niveau mondial, mais ce n'est pas une grande surprise. Comme M. Paul l'a dit, beaucoup des joueurs marocains jouent en Europe dans de très grands clubs. Donc sur le papier, ce n'est pas vraiment c'est pas vraiment une petite équipe. Maintenant, ils ont battu, comme M. Paul l'a dit, ils ont battu l'Espagne, qui a un jeu stérile. L'Espagne tourne la balle beaucoup, mais elle n'a pas des joueurs qui percutent. Et ce qui est arrivé avec l'Espagne est arrivé à 4 ans contre la Russie. Ils ont perdu aussi au pénalty au deuxième tour contre la Russie. Est-ce que le Portugal aussi pourrait Le Portugal tomber est dans le différent, piège? c'est différent. Le Portugal a plusieurs forces de frappe devant qui peuvent individuellement faire la différence. Et donc je ne pense pas que le Maroc pourra sortir le Portugal. Je ne pense pas. Le Portugal, personne ne voyait vraiment le Portugal, mais ils ont un tel fond de joueurs talentueux, dont beaucoup vont au PSG d'ailleurs, puisque Luis Campos est directeur sportif au PSG. Et on est en train de voir vraiment pourquoi ce fond de joueurs existe. Ils sont très riches en termes de joueurs et Une très bonne école de football, Ouais. le Portugal. Très bonne école. Et hier, le coup de poker de faire entrer Ramos à la place de Ronaldo, il a inscrit un triplé plus une passe décisive. Je pense que ça démontre la richesse du banc portugais. Et c'est pour ça que moi, j'hésite à mettre le Maroc en tant que favori. Je pense que le Portugal sera demi-finaliste. Moi, je vois en fait Allemagne, Brésil et France, Portugal. Allemagne. Pardon, Argentine. Un joueur qui s'est particulièrement illustré dans ce mondial, c'est Kylian Mbappé. Je suis tenté, vous allez me dire si c'est un peu précoce comme comparaison. Est-ce qu'on peut comparer Kylian Mbappé déjà au roi Pelé avec ses 9 buts en Coupe du Monde, sachant qu'au même âge, Pelé n'avait que 7 buts en Coupe du Monde, ou c'est une comparaison précoce selon vous? À mon avis, ce n'est pas du tout une comparaison précoce. Mbappé, je pense, offensivement, c'est le joueur le plus dangereux au monde. Il sait tout faire, il va tellement vite, il sait même faire des passes dangereuses. Il a cet intérieur du pied qui est fantastique, il peut le faire à toute vitesse. Je pense qu'il y a très peu de joueurs dans l'histoire qui sont comme Mbappé. Pas seulement au niveau des statistiques, au niveau vraiment de l'impact qu'il fait, que ce soit en club ou que ce soit en équipe nationale. ouais, il a de nombreuses années devant lui. Donc, plus, pour le 23 nombre ans. de buts, ça va s'empiler et il est perfectible encore. Déjà, avec les 2 buts qu'il a inscrits devant la Pologne, on avait rarement vu des frappes aussi soudaines et précises et fortes. Je ne sais pas que c'était chronométré à plus de 100 km/h, la balle. Donc, son jeu se diversifie. Et je pense qu'un cap sera passé devant l'Angleterre. Ça dépend. S'il passe ce cap, il pourrait peut-être marquer 10 buts dans cette Coupe du Monde. Et vous pensez que la comparaison est pertinente avec Oui, Pelé? c'est sûr, elle est pertinente, mais bon, tout dépend du contexte aussi de l'équipe de France. Ou l'équipe, parce qu'il faut qu'il ait une équipe autour de lui également. Pelé avait de très grands joueurs autour de lui et c'était une autre époque où on pouvait gagner 2 Coupes du Monde de suite. Donc les choses ont un peu changé. Il y a la compétition, comme on voit le Maroc, le Japon, plein de petits pays qui augmentent. Donc c'est pas aussi évident aujourd'hui de percer. On voit des joueurs comme Messi qui n'a jamais été champion du monde, Ronaldo jamais champion du monde, Neymar qui n'a jamais été champion du monde. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que cette année, le champion va être quelqu'un un grand joueur va être champion du monde, je pense. Ça va être soit Messi, soit Neymar, soit Ronaldo, soit Mbappé pour une deuxième oui. fois. C'est ça la beauté de ce mondial. C'est que ça va consacrer un grand joueur. Moi, j'en suis pratiquement sûr. Et à part Mbappé, quels sont
les top joueurs de ce mondial, que ce soit des joueurs confirmés ou des révélations? Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a tapé à l'œil, Nadim? Moi, si on prend l'équipe de France, j'aime beaucoup Adrien Rabiot. C'est un joueur de devoir, physiquement très fort. Il a un énorme volume de jeu et il est techniquement très fort. Je pense que peut-être sa personnalité n'était pas encore affirmée il y a 4 ans. C'est pour ça qu'il n'a pas été pris par Deschamps. Maintenant, je pense que c'est un joueur qui est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Dans chaque équipe, il y a des joueurs très intéressants. Bellingham en Angleterre, Ouais. qui est courtisé par Liverpool et maintenant le PSG, qui est une grosse révélation. Et moi, je suis d'accord pour Rabiot, mais il y a Dembélé. Je crois en lui et il n'a encore rien fait de décisif. Donc peut-être que dans les prochains matchs, ça se fera. Et le Brésil, c'est une équipe qui est pleine de talent. Même dans l'équipe B qui a joué le dernier match et qui est perdu. Et le Portugal, j'en ai parlé. Quand on pense que Vitinha, qui est un grand joueur, est remplaçant dans cette équipe. Il y a tellement de bons joueurs, on ne peut pas terminer. Ouais, Vraiment, il y a tellement de bons joueurs maintenant. C'est incroyable. Même dans le Maroc, Hakim, Ziyech. Moi, j'aimerais ajouter Richard Lisson dans le Brésil. Il m'a super impressionné. Je pense qu'il va un des plus beaux buts du mondial. Et hier, avant-hier également, le 1-2-3 qu'il a fait avec son but, comment il a jonglé avec sa tête. Moi, c'est quelqu'un que je découvre en fait, parce que je ne connaissais pas. Et donc pour moi, je le mets parmi une grande révélation de ce mondial. Il fait beaucoup de travail défensivement aussi. Ouais. C'est un attaquant qui travaille beaucoup sans la balle. C'est ce qui est impressionnant aussi. D'ailleurs, tous les attaquants modernes, sauf Mbappé, font du travail défensif. C'est vrai. Ouais. On en arrive au flop de ce mondial. Donc il y a eu, le premier tour est passé, les huitièmes aussi. Quel est selon vous le flop de ce mondial? L'équipe flop ou le joueur flop? Moi, je vais aller un peu vers la politique. Moi, je trouve que l'appel au boycott, c'était un flop. Je trouve que les pays européens n'avaient pas à boycotter les grandes villes comme Paris, Lille, Marseille, de boycotter les fan zones. Je trouve que c'était déplacé un peu. On peut critiquer autant qu'on veut, mais on ne peut pas faire appeler au boycott. Et ça s'est vu dans les stades. Malheureusement, il y a très peu de supporters européens. Quand on voit un peu les supporters brésiliens qui viennent de 10 000 km ou les Argentins qui ont mis le feu au stade, voir que ni les Allemands, ni les Anglais, ni les Européens, ni les Espagnols n'étaient là. Je pense que ça, c'est le grand flop, malheureusement. Ils auraient dû participer et critiquer s'ils veulent, sans problème, mais de là à faire des appels au boycott, je pense. D'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Le mondial continue, c'est un très beau mondial, je pense, et que voilà, tous les passionnés de football sont très satisfaits de ce qu'ils voient. Il y a eu des surprises, il y a eu de très beaux matchs, il y a de très beaux joueurs, de très beaux buts. Je dirais même plus aussi, ceux qui voulaient protester auraient dû protester il y a 10 ans quand la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. Mais finalement, les stades sont superbes, l'ambiance est superbe, on ne se croirait pas au Qatar. Et ça va changer un pays aussi, qu'on le veuille ou non. Je pense que ça va changer le Qatar, ça va changer l'image et ça va impacter tout le monde. Les flops, je dirais en termes sportifs, les plus grands flops sont l'Espagne et l'Allemagne. Le Qatar également, peut-être pays organisateur qui ne passe pas le premier tour. Mais je Les n'avais champions d'Asie pourtant. Mais je n'avais pas trop d'espérance dans le Qatar quand on pense le nombre d'habitants du Qatar et l'argent ne fait pas tout dans ce domaine, donc il y a une limite à tout. Et je n'ai jamais mis le Qatar dans une position où il pouvait passer. Mais Paul, ils sont champions d'Asie. Quand on voit la performance du Japon et de la Corée du Sud, et même de l'Arabie Saoudite qui a été meilleure, est-ce que c'était trop de pression pour ces joueurs qui découvraient cet événement? Peut-être bien. Il y a quelques joueurs talentueux au Qatar, mais pas assez pour se frayer un chemin. Et la pression joue son rôle aussi sur les épaules des joueurs, devant leur public, devant les officiels. Donc, ces 200 milliards qui ont été dépensés plus que peut-être, ça pèse même sur les joueurs qui rentrent dans le terrain et qui se disent on doit faire quelque chose et ça se répercute négativement. Et vous, Nadim, quel est le flop selon vous de ce mondial? Pour revenir au Qatar, je ne pense pas que c'est un flop. Parce que, en fait, vous avez dit qu'ils ont gagné la Coupe d'Asie, mais la Coupe d'Asie, c'est une compétition différente de la Coupe du Monde.
les grandes équipes asiatiques, elles utilisent la Coupe d'Asie pour se préparer pour la Coupe du Monde. Elles veulent gagner, Japon, Corée, ils veulent gagner la Coupe d'Asie, mais ce n'est pas leur principal objectif. Donc là, on est rentré dans une dimension différente où M. Paul a dit qu'il y avait une énorme pression dans la Coupe du Monde. Donc je ne pense pas que les Qataris qui ne jouent pas trop à l'étranger, le championnat local qatari n'est pas un championnat à un très haut niveau. Donc je ne pense pas que les joueurs qataris étaient préparés pour ce genre de niveau. Le grand flop, je pense que c'est l'Allemagne. Je m'attendais personnellement, après 2018, à ce qu'il y ait un redressement. 2021, la Coupe d'Europe, ça allait un petit peu mieux. Je ne pensais pas qu'ils allaient, pas seulement perdre contre le Japon, mais vraiment être aussi physiquement fragiles devant les Japonais à la fin du match. Normalement, on a grandi en voyant que le foot, c'est un sport qui se joue à 11, ça joue 90 minutes, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. La phrase de Gary Lineker. Exactement. Ce dicton, on peut le jeter maintenant parce qu'on ne voit plus cette ténacité allemande. Contre le Costa Rica, le dernier match, les buts qu'ils prennent contre Costa Rica, on voit vraiment de la fébrilité en défense. C'est vraiment un grand flop. L'Espagne, je ne suis pas surpris parce qu'ils sont en train de garder la même rotation de jeu sans vraiment chercher des joueurs qui percutent. Mais l'Allemagne, c'est vraiment une grosse déception, je trouve. Pour conclure, messieurs, j'aimerais un prono sur les 4 quarts de finale, un par un de chacun d'entre vous. Donc je vais commencer par le premier match, si je ne me trompe pas, c'est Hollande-Argentine. Paul? Score ou résultat? Juste qui va se qualifier. Je pense que l'Argentine va se qualifier. L'histoire a son poids aussi pour Messi. D'un mot, Paul. Nadim? Hollande. Argentine également. Brésil-Croatie? Brésil. Brésil. Également, Brésil. France-Angleterre? France. Nadim? Angleterre. France. Et le dernier match, Maroc-Portugal? Je dois dire Portugal. Portugal. Également Portugal. Merci beaucoup pour ce débat, c'était passionnant. Merci de nous avoir suivis dans ces prolongations d'ici Beyrouth. Restez connectés pour d'autres sujets sur des thèmes sportifs dans les jours qui viennent.